Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'évangile des dimanches. Aujourd'hui, nous parlons du troisième dimanche de l'Avent. Et pendant la lecture de l'évangile, nous verrons des images de la chapelle rénovée de la Maison des Sœurs à Cuges-les-Pins. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés et lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Bien, Luc pose le décor dans lequel Jésus va commencer son ministère public. On avait vu ça la semaine dernière. Oui, en bon historien, Luc situe le cadre dans le temps, c'est la 15e année de l'empereur Tibère, les années 28 ou 29 de notre calendrier. Luc situe aussi la scène géographiquement, nous sommes dans le désert de Judée, sur les rives du Jourdain. Mais le cadre dans lequel Jésus va faire son apparition, c'est aussi la prédication de Jean et ce moment précis où l'Esprit Saint va s'emparer du prophète. Alors, c'est qui ce Jean? Un illuminé, un essénien, un fou de Dieu, je sais moi? Jean est surtout connu pour avoir baptisé Jésus, d'où son nom, Jean le Baptiste. Mais ici, dans ce décor que Luc décrit avec beaucoup de soin, Jean apparaît moins comme celui qui baptise que comme celui qui prêche. Et il prêche avec force. Il faut dire aussi que la parole de Dieu, la parole événement, la parole créatrice, comme au début de la création du monde, s'est adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle dit au fait ? Elle dit « Préparez le chemin du Seigneur, convertissez-vous, changez radicalement pour le pardon de vos péchés. » Ce sont les versets que nous avons étudiés la semaine dernière, les versets 1 à 6. Et nous avons rappelé le contenu de la prédication du Baptiste. Mais vous savez, Jean, comme le dit le pape François, quand quelqu'un prêche, il s'agit moins de savoir ce qu'il dit que de savoir ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se passe dans les cœurs. Et les paroles de Jean bouleversent les cœurs. Tout le monde se sent concerné, n'est-ce pas ? Les foules se sentent vraiment interpellées et beaucoup demandent « Que devons-nous faire ?» Il y a 3 groupes qui vont défiler devant Jean pour lui poser la même question « Que devons-nous faire ?» Il y a les foules, ensuite il y a le groupe des collecteurs d'impôts et enfin des soldats s'approchent de Jean pour lui poser à nouveau la même question. Jean n'est pas si illuminé que ça finalement parce qu'il va donner des conseils pleins de bon sens. Oui, on peut même dire que Jean est terre à terre. C'est dit le tempérament du personnage, un homme direct, simple et énergique. Certains théologiens ont affirmé que Jean était un essénien à cause de son mode de vie, son régime alimentaire et son existence un petit peu séparée du monde. Mais ça n'apparaît pas en tout cas dans les conseils qu'il donne à ceux qui l'interrogent. Il ne leur dit pas en effet d'abandonner leur métier pour se séparer du monde, comme le faisaient les Esséniens. Non, il leur dit d'exercer leur métier avec plus de prudence et plus de justice surtout. Ce que vous faites, continuez de le faire, mais sans commettre d'injustice. Oui, après tout, ils n'ont pas de métier intrinsèquement mauvais. Il en faut des soldats et des gens pour percevoir les impôts. Leur métier est nécessaire à la société, pas vrai ? Exactement, et Jean insiste donc sur le partage, le souci des pauvres, ne pas abuser de sa position dominante dans son travail. Pour les soldats, ne pas commettre de violences injustifiées, ne pas céder à la corruption. Pour les collecteurs d'impôts, bien sûr, ne pas racketter les contribuables.
Ah oui, et ça serait plutôt bien, non? Mais si sa prédication était si simple, comment a-t-il pu avoir autant de succès? S'il a eu autant de succès, Jean, c'est bien sûr à cause de son charisme prophétique. Il incarne tout entier le message qu'il adresse aux foules, et il y a aussi, il faut l'admettre, son talent pastoral. Jean le Baptiste a su mettre en place tout un pèlerinage jusque dans le désert de Judée, où il a pu relire et actualiser la parole des prophètes, et il a proposé à ses contemporains de recevoir un geste à l'issue de cette traversée du désert, un geste très simple, le baptême. Alors c'est simple, c'est authentique et ça touche tout le monde. Oui, mais j'ai l'impression qu'il dénigre un peu son baptême. Moi, je vous baptise avec de l'eau, dit-il, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alors il vaut quoi, ce baptême de Jean? Le baptême de Jean, c'est un signe, avant tout, et du point de vue de ceux qui le reçoivent, c'est un signe très fort, qui manifeste un désir de changer, de se convertir. C'est aussi une façon de revivre une des pages les plus belles de l'histoire sainte, en étant plongé dans les eaux du Jourdain, près de Jéricho, au même endroit où les Hébreux ont pris possession de la terre promise. C'est une façon de dire, eh bien, comme mes ancêtres, en mettant mes pas dans leurs pas, je laisse derrière moi l'esclavage en Égypte, les pérégrinations sans fin dans le désert, et je décide résolument de vivre l'alliance avec le Dieu d'Israël. Je veux me renouveler sous le regard de Dieu. Très bien, mais alors, si ce signe est si fort, si marquant pour les habitants du pays, qu'est-ce que le baptême de Jésus apporte de plus? Le baptême de Jean était un signe qui manifestait un désir de changement. Mais le baptême de Jésus dans l'Esprit Saint et le feu, c'est plus qu'un signe, c'est la force de Dieu qui opère cette conversion. Vous voyez la différence? Le baptême de Jésus, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui nous oriente vers Dieu. Oui, c'est plus qu'un signe, c'est un sacrement. Le baptême de Jésus est une force transformante, mais cette force prend souvent du temps à se déployer dans notre vie. Notre liberté doit accepter de se laisser faire, notre volonté, notre intelligence, notre mémoire, toutes nos facultés doivent patiemment s'accorder, s'ajuster à la volonté de Dieu. Dans la Bible, il y a donc tout un langage symbolique qui permet de montrer à travers des images cette transformation à l'œuvre dans les cœurs. Et pour se rappeler de ces images que les auteurs de la Bible utilisent, eh bien, c'est tout simple. Il suffit de passer en revue les grandes transformations courantes qui étaient connues au temps de l'Antiquité. Les transformations courantes, c'est-à-dire? Eh bien, par transformation courante, j'entends la cuisson, par exemple, le passage par le feu. Dans le domaine agricole, il y a beaucoup de transformations. Il y a la germination, par exemple. Vous plantez une graine dans le sol et elle se transforme pour devenir une plante. Alors justement, la germination, ça me fait penser à ce que Jésus dit sur le grain tombé en terre. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus crée une parabole à partir de cette transformation, la mise en terre d'une graine. Oui, toujours dans le même domaine de l'agriculture, il y a également les opérations de tri pour séparer le grain de l'épi, le battage, le vannage. Alors dans le passage que nous venons de lire, Jean le Baptiste part justement du geste du paysan pour évoquer le salut, ce geste du vanneur. Le Messie tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé et il amassera le grain dans ce grenier. Quant à la baille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Alors, vous parlez d'une pelle à vanner, je ne vois pas trop à quoi ça peut ressembler. Il fallait se mettre dehors pour utiliser cette pelle à vanner, dans un courant d'air, c'était encore mieux. Le paysan lançait les épis en l'air, et en les récupérant, les épis se cassaient contre la pelle. Le grain se détachait des débris de la balle, ce qu'on appelle aujourd'hui les glumes et les glumelles. Et quand il les lançait à nouveau, bien sûr, le vent emportait les débris qui étaient plus légers, et le grain, plus lourd, pouvait retomber dans la pelle. Il pouvait ainsi renouveler l'opération indéfiniment jusqu'à ce que toute la balle ait disparu. À la fin, il se retrouvait avec un tas de blé à ses pieds et la balle avait été emportée par le vent.
On a abandonné bien sûr ce procédé laborieux progressivement pour le remplacer par des machines plus perfectionnées comme les terres rares, un appareil plus efficace qui est fait de tamis et de pales. Alors, Père Julien, je vois que vous êtes un apôtre de l'épeautre et autres céréales. Mais aujourd'hui, vous savez sans doute qu'on est passé à la culture intensive et aux moissonneuses-batteuses qui ont des rendements qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque de Jésus. Alors voilà, l'utilisation de la moissonneuse-batteuse, c'est l'idéal, parce que cette machine fait absolument toutes les opérations en même temps. La récolte, le battage et le vannage. Autre transformation bien connue par l'Antiquité, c'était la fonte des métaux. Ça vous dit quelque chose? Oui, attendez, ne me donnez pas la réponse. Je crois savoir que l'or qui passe au feu des fondeurs se débarrasse de ses scories, c'est ça? Oui, d'où l'expression qui nous est parvenue, passer au feu du creuset. C'est avant tout une image biblique qui vient du livre de la sagesse. Elle symbolise encore ce travail de l'Esprit Saint dans les cœurs. Voilà des images très simples sur lesquelles nous pouvons méditer en ce temps de l'Avent, que la grâce de notre baptême vienne transformer nos cœurs. Amen. Et à la semaine prochaine pour préparer le 4e dimanche de l'Avent.